Bienvenue à vous tous, mes chers amis, toute la communauté, pour votre tirage, votre roue astrologique des 12 maisons de ce mois de mars. C'est le 7e tirage que je fais comme ça. 7e mois que je vous accompagne. 12 lames, vous allez voir ce qui va donc se passer. J'utilise l'oracle de la sagesse des sorcières. Vous allez voir, c'est extrêmement parlant, puissant, impactant. La 11e et la 12e qui clôture. Donc ici, on a la première. Voilà, on a ici la première lame qui correspond tout simplement à votre état d'esprit. Donc on a ici la baguette magique, l'intention. Donc, quelle est donc votre intention pour ce mois de mars? Quel est donc cet état d'esprit que vous allez mettre en place pour ce mois de mars? Dites-moi-le en commentaire, d'accord? Là, c'est toute la communauté, c'est pas un signe en particulier. C'est vraiment vous qui décidez de mettre votre vie en mouvement. Vous êtes un magicien, vous êtes une personne au-delà de toute espérance. Vous avez cette possibilité de créer ce que vous voulez dans votre vie. Il faut vraiment en prendre conscience, d'accord? Donc, quelle est l'intention que vous allez donc poser pour ce mois de mars? Vous allez avoir besoin de finances, de ressources. D'ailleurs, ici, cette lame vous indique de la prospérité. Donc, les finances et les ressources vont être d'actualité. Donc, c'est magique, c'est magnifique. D'accord? Vous allez poser une magnifique intention et vous allez utiliser toutes vos finances, vos ressources personnelles, votre richesse intérieure, votre intelligence émotionnelle, en reliant votre empathie, votre sympathie et votre intelligence mentale, en utilisant en quelque sorte toutes vos ressources. Elles peuvent être aussi financières, si vous en avez les moyens, pour créer quelque chose, un projet. Qu'est-ce que vous allez donc créer? On va voir. Et d'ailleurs, avec qui? Cette troisième lame, c'est quel rituel vous mettez en place pour que vous puissiez tout simplement attirer à vous de nouvelles possibilités. La quatrième lame ici, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le feu sacré qui est en train de se réveiller. Ça vous donne une idée. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais poser une magnifique intention, je vais utiliser mes ressources, aussi bien intérieures qu'extérieures, pour créer quelque chose, pour invoquer quelque chose de nouveau dans ma vie, en utilisant ma force antérieure, ce qu'on appelle la résilience ou ta propre créativité, ta passion, cette chose que tu fais et que tu vois pas le temps passer, que les proches ils disent mais oh t'étais où, tu faisais quoi, d'accord? Là tu es en plein dans ta passion. Alors quelles sont les étapes à mettre pour
développer cette créativité, pour libérer cette créativité, bah, tout simplement, on a ici un parchemin. Alors, sur ce parchemin, qui est un parchemin de sorcellerie, il t'est expliqué. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi, ou triple. Ce que tu envoies te revient, en triple. Suis cela avec ton esprit, et ton cœur et heureuse seront tes rencontres, et heureux les départ. Cette lame, elle t'indique de ne pas t'attacher à quoi que ce soit, parce que tout est mouvement, même tes propres enfants. On continue avec la 6e, qui est la Mabon. Ah, tu la connais bien. C'est l'énergie, c'est l'équilibre, tout simplement. C'est ta vie quotidienne, c'est ta propre santé. Ici, on te dit de tout accepter, aussi bien l'abondance que la partie ombre de toi-même. Cette partie sombre de toi, tu dois aussi l'accepter, parce qu'elle fait partie entièrement de ta vie. On arrive au milieu de cette roue, de la roue de l'astrologie. C'est maintenant le côté, tu sais que tu es un créateur, une créatrice de ta vie. Mais de l'autre côté, quelles sont les relations avec les autres? On a ici la dame, la déesse du féminin, qui t'indique d'ouvrir ton cœur aux autres. De laisser faire la nature, que tout ce que tu dis doit être dit. Et si c'est bien interprété ou mal interprété, tu ne pourras pas le contrôler. Donc laisse l'univers décider pour toi. Lâche prise sur ce que tu peux ou pas contrôler. Maintenant, maintenant qu'on est allé du côté du bas, du côté de la source, on va aller du côté de l'univers. Donc ici, c'était vraiment le côté très pragmatique, très cartésien. Tu dois faire ci, tu devrais faire ci, ce serait bien. Et là, on va aller du côté spirituel, où on va aller ici voir ce que tu pourrais faire pour arriver à te transformer, à voir ces mutations internes qui peuvent se réaliser. Et ici, on a Atamé, on a cette dague qui t'indique qu'il y a des limites en toi. Alors, il est temps de percer cette peur qu'il y a en toi. Tu es un être, un guerrier de lumière. On a ici le symbole des êtres de lumière. Et tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois être. Donc, n'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur que les gens te critiquent, te jugent, te condamnent. Parce que de toute façon, même les meilleures choses qui arrivent sont critiquées. L'exemple qui vient, c'est par exemple à l'époque le film Gladiator qui avait eu énormément d'Oscars, d'accord? Il a même été critiqué, ce film-là. Ah, je l'ai pas aimé, il était trop long, les acteurs jouaient mal, etc., etc. Va le voir et tu verras ce qui va se passer. C'est vraiment un film que j'adore, et vu que ici ça parle des limites, si tu l'as pas vu, c'est pas une perte de temps, c'est un bon investissement. On continue ici avec
les voyages, la spiritualité, les études, les formations que tu peux faire. Et c'est très important en étant une personne spirituelle, une sorcière, comme beaucoup de personnes aiment nous appeler les sorciers, les sorcières, parce que tout simplement on travaille avec nos facultés psychiques. Et bien ici, on t'indique de travailler tous ces merveilleux ingrédients que la nature nous offre et créer quelque chose de magique pour les autres. Tel ce tirage, cette roue, et j'espère sincèrement que tu vas la partager et puis que tu vas diffuser cette roue des 12 maisons autour de toi. Maintenant, au niveau vie sociale, au niveau réussite, carrière, où c'est que tu en es? On a ici l'imagination, l'air. Tu ne sais pas trop, donc tu laisses faire la vie. Et ça, c'est très bien aussi. Au niveau de tes protections, il est très important de faire tes nettoyages karmiques en permanence. Nettoyer karmiquement ce que tu peux de ton passé. Quand il y a quelque chose qui est négatif, qui ressurgit dans ta vie, il est très important, mon ami, de faire ce nettoyage pour que dans le présent, les choses ne reviennent pas plus tard. Et puis pour finir cette roue des 12 maisons, on a ici Yule qui t'indique la renaissance, le cycle de la vie, les secrets, le véritable secret, bah, tout simplement c'est que tu peux renaître à chaque instant. Alors, si tu n'as pas bien compris cette roue astrologique, je t'invite à la regarder et tu comprendras que tu es le propre magicien de ta vie. En mettant les bonnes intentions, tu attireras à toi la prospérité. Tu pourras donc invoquer et créer ce que tu souhaites grâce à la passion et le feu sacré qui est en toi, en étudiant les textes sacrés, en étudiant ce qui se passe à l'intérieur de toi, en trouvant un équilibre et en développant ta faculté intuitive qui est le côté féminin sacré, tu pourras casser tes propres limites, tes croyances limitantes en aidantes grâce à de la bonne nourriture naturelle. Tu vas pouvoir donc du coup te soigner, te guérir par toi-même. N'oublie pas que c'est grâce à ton imagination que tu peux réussir à vivre pleinement ta vie. N'oublie surtout pas aussi de nettoyer en permanence ce qui se passe à l'intérieur de toi en utilisant tout simplement la méditation ou l'hypnose. Cela va pouvoir te permettre de renaître. Et si tu veux en savoir plus, tu peux t'offrir mon livre Vivre sa renaissance. Il est en format même Kindle en dessous de la vidéo. Et si tu veux poser vraiment une bonne intention, tu peux t'offrir mon tome, mon gros livre, La foi illimitée, qui est extrêmement puissant pour toi. Je te laisse, je te dis à demain. Prends soin de toi. À demain.